On nous dit que la moitié de cet héritage est placée à 7% pendant 18 mois. Donc ça, c'est quelle part? Première part. Maintenant, on va dire quoi? On va dire que C1 égale à H sur D. Égale à H sur égale à H sur D. Soit tu dis que C1 est égal à H sur D pour désigner la moitié, ou soit tu peux dire que C1 est égal à 1 demi de H. Ok. Maintenant, à 7% pendant 18 mois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le taux de placement est 7% et la durée N est 18 mois. Les 3 sur 5 du reste sont placés à 5% pendant 15 mois. Comment on va interpréter ça? 3, pas 3H, on dit du reste. On n'a pas dit de l'héritage. Si on avait dit les 3 sur 5 de l'héritage, donc à ce niveau, on pourrait dire 3 sur 5 H. Mais à ce niveau, on a dit 3 sur 5 du reste. Donc, la raison pour laquelle on dira que CD égale à 3 sur 5 du reste, qui est différent de 3 sur 5 de l'héritage. Placé à 5% pendant 15 mois. TD égale à 5%. ND égale à 15. Égale à 15 mois. Et le reste final, soit 160 000 à 4% pendant 160 000. T3 égale à 4%. N égale à N mois. Ok. À ce niveau, maintenant nous avons tous les données devant nous. C'est bon? Maintenant, on ne peut pas calculer ça comme ça. On ne peut pas calculer ça comme ça. Nous avons un inconnu ici qui est H et nous avons un autre inconnu ici qui est le reste. Donc cela veut dire que nous avons deux inconnus. Okay? Maintenant, la première des choses qu'on doit faire maintenant, c'est de calculer le reste. Okay? Maintenant, étant donné que c'est comme si, par exemple, quand tu as 100 francs, et que tu décides de donner, par exemple, une première part, par exemple, 5 francs à une personne, ok? Une deuxième part, par exemple, qui est 2, voilà, 2 quarts du reste. Maintenant, quand tu as 100 francs et que tu donnes 5 francs à une personne, ça va rester combien? Ça va rester 95 francs. Maintenant, comment tu as obtenu les 95 francs? C'est-à-dire en faisant la soustraction 100 moins la première part qui est 5 francs. Okay? Maintenant, c'est ce même procédé-là. Dans notre cas, c'est comme si nous avons un héritage H. Okay? La première part a été donnée à une personne C1. Okay? La deuxième part a été donnée à une personne CD. On dit que c'est quelque chose du reste. Okay? Maintenant, ici, l'objectif, c'est d'avoir le reste. Maintenant, pour avoir le reste à ce niveau ici, comment on va faire? Pour avoir le reste ici, comment on a calculé? Voilà, on a fait 5 moins 100. Et 100 moins 5 plutôt. Oui. Maintenant, à ce niveau, on va faire comment? Pour avoir le reste. Voilà, H moins C. Donc, c'est ce qu'on va faire pour calculer le reste. On dira que le reste est égal à H moins C. Donc, on va dire que le reste est égal à H moins C. Maintenant, on connaît la valeur de C1, vu qu'on sait déjà que C1 c'est H sur D. Ok? C1 c'est H sur D. Donc maintenant, on a H moins H sur D. Ok? Donc on dit la moitié. Donc c'est normal, le reste aussi, ça sera égal à la moitié. Vu que c'est la moitié qui a été donnée. Maintenant, on va calculer ça. La multiplication 2 fois H. Okay? On a 2H moins H sur D qui est égal à H sur D. C'est-à-dire, on calcule parce que tout le temps, ça ne donne pas les mêmes résultats. Cette fois-ci, ça a donné les mêmes résultats, mais il n'est pas dit que tout le temps, c'est égal au même résultat. Le reste n'est pas toujours égal à la valeur de C1. Dans ce cas-là, le reste est égal à la valeur de C1 parce que c'est la moitié qui a été donnée. Okay? Donc, quand on dit que la moitié a été donnée, donc l'autre moitié, par exemple, tu as 100 000. On dit que tu as donné la moitié. Quelle est la moitié de 100 000? C'est 50 000.
Donc maintenant, si tu donnes la moitié 50 000, logiquement, ça va rester encore 50 000. Mais si dans un autre cas, si par exemple notre C1 c'était H sur 3, tu allais voir que les résultats ne seront pas égaux. C1 ne serait pas égal à la valeur du reste. Maintenant, qu'est-ce qu'on va calculer maintenant? À ce niveau, on va calculer maintenant CD en fonction de H. Maintenant, c'est ça l'objectif. L'objectif de calculer, on calcule le reste pour avoir CD en fonction de H. Maintenant, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va calculer CD en fonction de H. Étant donné qu'on sait que CD est égal à 3 sur 5 du reste. Maintenant, on aura CD égal à quoi? CD égal à 3 sur 5 fois H sur 2. Maintenant, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. C'est-à-dire 3 fois H and 5 fois 2. Donc, raison pour laquelle on a 3H sur 5 fois 2, ça fait 10. Donc, CD égale à 3H divisé par 10. CD égale 3H divisé par 10. Maintenant, on a CD en fonction de H et nous avons C1 aussi en fonction de H. Maintenant, on a dit que H, logiquement, H a été divisé en 3 parts. La première part, c'est C1, deuxième part, c'est CD, troisième part, c'est C3. Maintenant, supposons que nous avons 100 francs. On dit que 100 francs a été divisé en 3 parts. Première part, par exemple, est égale à 20 francs. Deuxième part est égale à 50 francs, par exemple. Troisième part est égale à 30 francs, n'est-ce pas? Étant donné que 100 francs a été divisé en 3 parts, la première personne a reçu 20 francs. Si par exemple, c'est un exemple, si on avait par exemple 100 francs qui a été divisé, qui a été partagé entre 3 personnes, et qu'on a donné 20 francs à la première personne, on a donné 50 francs à la deuxième personne, et on a donné 30 francs à la troisième personne. Okay? Maintenant, logiquement, quand tu fais la somme des 3 parts, c'est égal à combien? C'est égal à 100 francs. Bon, c'est ce même procédé-là aussi qu'on va utiliser à ce niveau. Quand tu fais la somme de ces 3 parts, c'est égal à H. C'est ça qu'on va utiliser. Donc, on dira quoi? On dira que C1 plus CD plus C3 est égal à H. Okay? Maintenant, C1 plus CD plus C3 est égal à H. La valeur de C1, c'est H demi, H sur D. On dira maintenant H divisé par 2. La valeur de CD maintenant, c'est 3H sur 10. Okay. Maintenant, plus 3H divisé par 10. Plus maintenant, C3 qui est égal à combien? 160 000. Donc, la valeur de C3 ici, c'est 160 000. Maintenant, est égal à H. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de réduire au même dénominateur. On va aller 2 à 2. C'est-à-dire, on calcule ces deux-là d'abord. Okay? On va calculer ces deux-là d'abord en première position. Maintenant, on aura quoi? Nous avons H demi, ok? Plus quoi? Plus 3H divisé par 10, ok? Plus 160 est égal à H. Maintenant, comment on va faire? Produit des moins égale à produit des extrêmes. Okay? Maintenant, on multiplie le dénominateur de 3H sur 10. On va multiplier 10 par H. Et on va aussi multiplier 2 par 3. Puis ensuite, on va multiplier le dénominateur entre eux. Donc, on aura maintenant 10H. Plus 2 fois 3, ça fait 6H. Divisé par 2 fois 10, ça fait plus 160 000 est égal à H. Okay. Maintenant, 10 plus 6, ça fait 16. Donc, tu as 16H divisé par 20 plus 160 000 égale à H. Maintenant, étant donné que nous avons une seule fraction ici, quelle est cette fraction-là? C'est 16H divisé par 20. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est de calculer H. Étant donné que les autres ne sont pas des fractions. Okay? Maintenant, l'objectif, c'est quoi? Pour faire disparaître maintenant le 20, comme pour faire disparaître le 20 à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier simplement 20 par 160 000 et on multiplie aussi 20 par H. Okay? Donc, c'est ça qui peut faire disparaître maintenant. Maintenant, on a 16H maintenant. 16H plus 160 000 fois 20 égale à 20H. C'est bon?
Maintenant, on aura 16H plus quoi? 160 000 fois 20 égale à combien? 3 millions. 20 fois 160 000. C'est égal à combien? Donc, on l'a regardé. Je vais regarder maintenant dans la graine fait. La graine carton. Ça fait 300. C'est ça, match de 3 millions 200 000 euros. Voilà, 3 millions 200. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va regrouper les termes semblables. Maintenant, on aura maintenant 20H moins 16H est égal à 3 millions 200 000. Okay? Parce que c'est 16 maintenant qui va partir derrière l'égalité. Et le signe va changer en moins. OK? Donc 4H égale à 3 millions 200. 4H est égal à 3 millions 200. Est égal à 3 millions 200. Donc H égale à 3 millions 200 000 divisé par 4. Donc la valeur de H, ça serait égal à combien? Combien? 800 000. Donc maintenant, H égale à 800 000. Maintenant, étant donné que tu connais la valeur de l'héritage, maintenant, tu peux avoir C1 qui est égal à H demi. Donc maintenant, la valeur de C1, ça sera 800 000 divisé par 2. Donc tu auras maintenant C1 égal à 400. Maintenant, après avoir eu la valeur de C1, maintenant, on calcule la valeur de CD. On sait que CD égale à quoi? CD, ce n'est rien d'autre que quoi? 3H divisé par 10. Tu as CD égale à 3H divisé par 10. Donc tu auras maintenant CD égale à 3 fois 400 000 divisé par 10. Donc tu auras maintenant CD égale à 1 million 200 000. Bon, pas besoin de calculer C3, puisque l'exercice dit que C3 égale à 160. L'exercice dit que C3 égale à 160. Donc, quand tu fais la somme de ces trois-là, tu vas obtenir 3 millions 200 000 qui est le montant de l'héritage. Nous avons trois placements. Nous avons trois placements C1, CD et C3. Le premier placement rapporte l'intérêt 1. Le deuxième placement rapporte l'intérêt 2. Le troisième placement rapporte l'intérêt 3. Maintenant, quand on dit on rapporte maintenant un intérêt total, cela veut dire que c'est la somme de ces trois intérêts-là qu'il s'agit. Donc, autrement dit, I1 plus ID plus I3 égale à 60 000 égale à 60 200. Okay. Maintenant, on va calculer l'intérêt 1, on va calculer l'intérêt 2, on va calculer l'intérêt 3. Puis après, on va remplacer. Maintenant, nous avons l'intérêt 1, qui est quoi? C1 T1 N1 sur 1000D 1200. La valeur du premier capital, c'est combien? 400 000, ok. Donc, dans ce cas, tu auras quoi? Tu auras I1 égale 400 000. Le taux multiplié par 7. Multiplié par 18 divisé par 1000D. Donc, I est égal à 42 000. Maintenant, ID est égal à combien? ID aussi, la valeur du deuxième capital, c'est 240 000. Voilà, 240 000. Maintenant, le taux, quel est le taux? 240 000. Le taux est fois 5, fois 15, divisé par 1000. Donc, le taux, l'intérêt de ID est 15 000. C'est bon? Maintenant, I3. I3, ça sera quoi? I3 sera égal à quoi? Sera égal à, tu as C3. C3, c'est combien? 160 000. Le taux, c'est combien? Multiplié par 4, multiplié par N, sur 1200. Maintenant,
160 000 fois 4 divisé par 1200 égale à combien? 133 n. Maintenant, s'il y a virgule, on laisse comme ça. On va prendre maintenant I1 plus ID plus I3 égale à 60 002 égale à 60 200. Maintenant, on remplace les éléments par leur valeur. C'est-à-dire, nous avons quoi? On sait que I1 c'est 42 000. Ou est-ce que c'est pas 42 000? Maintenant, nous aurons maintenant 42 000 plus 15 000 plus maintenant ça. C'est-à-dire 160 000 fois 4 égale à combien? 160 000 fois 4 n divisé par 1200 égale à 60 000 d à la 60 000. Maintenant, 42 000 plus 15 000 égale à combien? 57, donc il y a 57 000. Plus maintenant 640 000, ok, n sur 1200 égale à 60 000 d, 60 200. Maintenant, à ce niveau, maintenant, on va regrouper les termes semblables. C'est-à-dire, nous avons maintenant 640 000, ou 60 000 d, oui, c'est 640 000, n'est-ce pas? 640 000 n divisé par 1200 égale à 60 200 moins 57 000. Donc maintenant, tu as 640 000 n divisé par 1200 égale à 3200. Maintenant, pour avoir n, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre ça. Voilà. Donc maintenant, on aura n égale 3200 multiplié par 1200 divisé par 640 divisé par 640. Donc maintenant, tu vas obtenir la valeur de n en moins. C'est bon?